Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Info en Creuse. Nous sommes le vendredi 28 avril. Voici les titres du journal. Lorenzo est atteint d'une maladie rare. 9 suppressions de classes en Creuse. En 1942, Évaux devient zone occupée. Suzanne nous raconte. Les toques blanches du Limousin, on parle de terroir. Évaux-les-Bains dans la Creuse, c'est une terre d'innovation. Bienvenue à tous. En 1942, Évaux devient zone occupée. L'hôtel des Thermes deviendra un camp d'internement. Suzanne Duchier se souvient. Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, la zone libre surnommée Nono devint zone occupée. L'hôtel des Thermes d'Évaux-les-Bains va devenir un camp d'internement le 26 novembre 1942. Et la guerre s'est déclarée. Mon père est parti à la guerre, alors ma foi, je suis restée là. Et puis après, ça a été fini. Durant 18 mois, l'hôtel hébergera 73 réfractaires au régime de Vichy. Il avait une renommée un peu particulière contrairement aux autres camps d'internement en France, une cinquantaine en 1944. Face aux autres camps, Évaux tenait de la pension de famille. Comme on le disait, la clientèle était choisie et en quelque sorte choyée. Oui, il y en avait. Et on s'y fiait pas trop, parce que quand même, on avait quelques Allemands là qui... Et oui, Herriot là-bas, l'ancien maire de Lyon, qui était en résidence, il habitait dans la villa, là-bas au faubourg, alors il était en résidence surveillée. Le but premier de cet internement était la mise au silence. En effet, les principaux internés étaient des personnalités politiques de haut rang de l'époque, comme Édouard Herriot, le général Doyen et le Tchakamoula. Puis les soirs, on avait le couvre-feu à 9 h. Alors il fallait pas de lumière dans les rues du tout. On mettait des papiers entre les journaux, entre les volets, pour pas faire le... Eh oui. Les maquisards libéreront les résidents de l'hôtel sans effusion de sang le 8 juin 1944. Oui, c'est en 44 là, parce que j'ai le livre là, le petit livre d'internement. Les cytopathies mitochondriales regroupent une grande variété de pathologies. C'est une maladie très handicapante. Lorenzo, 4 ans, est atteint d'une variante très rare à Chambon-sur-Ouest dans la Creuse. Donc avant la maladie, nous étions heureux, nous attendions donc Lolo. Nous étions impatients de le voir naître comme tout parent. Voilà, moi j'ai travaillé, mon mari travaillait également. Et après donc cette dégringolade, le quotidien a complètement changé. Tout s'arrête en fait. Et bon, moi je me suis arrêtée de travailler, j'avais pas le choix. Et après cette dégringolade, le quotidien a complètement changé. Arrivé, je sentais au fond de moi que quelque chose de grave était en train de lui arriver parce que bon, j'ai un premier enfant, donc j'avais un repère et je pensais bien que c'était pas normal tout ce qui arrivait. Du coup, nous nous sommes retrouvés, feront n'importe quelle maman, sur les forums. Je notais les symptômes qu'avait mon enfant pour essayer d'avoir une réponse. À l'époque, quand j'avais amené Lorenzo à la PMI de mon village, on m'avait noté sur son carnet de santé hypotonie. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais compris que l'enfant était tout mou. Ça pouvait être passager, donc je me disais peut-être que ça va s'arranger. Et donc au bout d'un moment, on a bien compris que ça n'allait pas s'arranger. Quand le diagnostic est arrivé, là nous avons pu enfin mettre un nom sur la maladie. Donc cette cytopathie mitochondriale. Dans cette maladie, la cytopathie mitochondriale, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de traitement. Il n'y a aucune solution pour
réduire, réduire la maladie ou le faire guérir en fait. Il n'y a pas de moyen. Lolo, il sera pas longtemps avec nous en fait, hein, malgré son sourire, parce qu'en fait son cœur est atteint. Comme c'est une maladie des muscles, tous les muscles de son corps sont atteints. Et du coup, son cœur travaille beaucoup, et il travaille trop. Et le 27 mai, à l'abbatiale de Chambon, les 35 choristes pour Lolo, ça va être un grand truc, je pense. Ouais, ça va être génial, ça va lui plaire. Il aime bien les chansons. Ah oui, il adore la musique. Ouais. Ça va être émouvant parce qu'il y a 20 chansons, 35 choristes le soir. Tu vois, aujourd'hui, je suis en train de penser au loto. On a eu beaucoup de monde. On a même refusé du monde pour petit Lolo, tu vois. Ouais. On a de la chance d'avoir autant de monde. Il va pouvoir avoir son fauteuil. Une casse scolaire avec 20 fermetures de classe avait été annoncée en mars dernier. Après une vague de mobilisation, un second projet de carte scolaire a été présenté et entériné par Pascale Niquet, la directrice académique. Ce seront 9 classes qui seront fermées dès la rentrée prochaine dans la Creuse. La direction des services de l'éducation nationale, la DAZEN, avait trouvé la solution pour résoudre la crise du remplacement des professeurs qui pénalise les élèves. Fermer les classes. La première proposition était la suppression de 20 classes dans la Creuse. Cette annonce avait provoqué la colère des parents, enseignants et élus. La DAZEN a prévu de fermer, parmi toutes les classes qu'elle veut fermer, la classe de Boussac-Bourg, parce qu'ici il y a la classe de CE1 et CEP, et vu que ici c'est la seule classe de CEP qu'il y a sur le RPI, c'est la classe de CE1 qui va sauter. Pascale Niquet, la directrice académique, avait entendu le message et les propositions sont bien différentes à ce jour. Un poste supprimé, donc la maîtresse qui n'aura plus son poste, et le maître qui va s'occuper des 25 CEP l'année prochaine, à partir de la rentrée septembre 2017. La nouvelle proposition de la carte scolaire prévoit 9 fermetures de classe contre 20 lors de la première mouture. Mais l'académie ne donne rien sans rien. En contrepartie, les implantations de postes seront réduites, passant de 20 à 9. Et la brigade de remplaçants, seuls 6 postes seront créés alors qu'il en faudrait 12. Aujourd'hui, il est clair que sans école primaire, sans école maternelle, eh bien, on va vite se retrouver, comme certains voudraient le croire et voudraient nous y mettre, dans une sorte de réserve d'Indiens. Donc aujourd'hui, il faut se battre, se mobiliser pour créer de la vie dans nos territoires. À terme, comme nous confient les parents d'élèves, ce sont les conditions d'apprentissage des enfants qui vont en pâtir. C'est la fermeture des écoles et la mort des villages dans la Creuse. Dans A1, qui est quand même une commune, la 10e des communes du département, et jamais j'aurais pensé que des communes comme A1 soient touchées. Donc je me mets à la place de mes collègues maires dans les petites communes. C'est vrai que perdre une école, des fois faire fermeture de classe, ça n'était pas le cas. Ils ne perdent pas d'école, il n'y a que des fermetures de classe. Mais ce qui veut dire petit à petit, ça arrivera. Composée d'une quarantaine de membres, tous professionnels, elle a pour but de promouvoir la cuisine limousine avec les produits du terroir. Elle a été créée en 1965, ce sont les toques blanches du Limousin. L'amicale des toques blanches du Limousin a été créée en 1965 par Raymond Chollet du restaurant de l'Univers à Guéret. Donc l'association des toques blanches, 3 départements, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, elle compte 42 toques. L'association évolue sur les 3 départements. Depuis plus de 40 ans, cette amicale intronise des chefs cuisiniers reconnus par leur père. On se réunit régulièrement pour promouvoir la gastronomie limousine et à chaque chef de créer sa propre identité.
C'est un tartare de bœuf bio dans le palestel, assaisonné à la noisette, moutarde limousine, un peu de roquette, tabasco, capre, cornichon. L'amicale regroupe aujourd'hui 75 membres. Son but, c'est de promouvoir la cuisine limousine avec des produits du terroir et transmettre aux jeunes leurs connaissances, leurs valeurs, afin de pérenniser l'esprit du métier. Évaux-les-Bains est situé dans le nord-est du département de la Creuse. C'est la station thermale du Limousin. C'est une terre de vitalité et d'innovation. Évaux doit son nom à la divinité des eaux gauloises, Ivaros. La ville fut fondée il y a plus de 2000 ans par les Romains qui développèrent les thermes autour des sources d'eau chaude. Durant le Moyen-Âge, la ville connaît un fort développement avec la construction de l'abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul sur les reliques de Saint-Marien, l'ermite protecteur d'Évaux. Situé au cœur du pays de Combrailles, aux confins du Bourbonnais, du Limousin et de la Marche, Évaux est entouré d'une nature généreuse encore préservée. La première société des bains fut créée en 1831. 2 années plus tard naissait l'établissement thermal avec son hôtel actuel. Le centre thermal d'Évaux-les-Bains dispose d'installations modernes pour le traitement de la phlébologie et de la rhumatologie, les spécialités de la station thermale. Au cœur des thermes d'Évaux-les-Bains, le centre de bien-être vous propose un espace très raffiné. Hammam, sauna, jacuzzi, modelage et soins du visage, plus de 350 m² pour une escale détente. Situé au rez-de-chaussée du complexe thermal, il vous convie à une parenthèse de douceur. Venez profiter de mars à novembre des bienfaits dans cet espace, label de Spa France. Évaux-les-Bains offre à ses visiteurs une grande diversité de loisirs. Chemins de randonnée, animation, cinéma, casino, piscine, tennis, un potentiel touristique très important. Évaux-les-Bains, c'est aussi une terre d'élevage, où se retrouvent les 2 meilleures races au monde, la charolaise et la limousine. Doté de toutes les structures économiques, sociales et associatives indispensables à la vie locale et au développement du territoire tel qu'hôpital, crèche et école, Évaux-les-Bains est une terre de vitalité et une source d'innovation. Emmanuel Macron arrive en tête avec 22,5% des voix. Il a remporté le premier tour des élections présidentielles dans la Creuse, suivi de Jean-Luc Mélenchon avec 21,11%, Marine Le Pen avec 19,88%, François Fillon avec 17,99% et Benoît Hamon avec 7,82%. La participation s'élève à 78,74%. Quelques infos en région. Des milliers de spectateurs durant les 3 jours du Bœuf Villiers à Montluçon. Sous un soleil radieux, Carmentreau a été brûlé sur la place d'Athanor. Durant les animations de ce week-end de fête, un magnifique spectacle avec en conclusion l'illumination de la mairie. La foire de Saint-Amand-Montrond aura lieu du 6 au 8 mai. Une centaine d'exposants, 2 animations, une magnifique exposition sur les automates. 3 jours de festivités organisées par Monève. À l'issue d'une demi-finale de rugby à rebondissement ce dimanche à Lyon, l'ASM Clermont s'est qualifiée pour la 3e finale européenne de son histoire. La finale aura lieu le 13 mai à Édimbourg. Les cartes postales de Jao sont réalisées à partir de documents anciens. Journaux de mode, magazines d'actualité, vous pouvez les découvrir à la bibliothèque de Châtellus-le-Marché du 22 avril au 16 juin. L'auto à Désertine, organisée par l'Hameçon Bourbonnais, le dimanche 30 avril dès 14h30. L'AVA, l'association de voltige aérienne, vous ouvre ses portes sur l'aérodrome de l'Épau jusqu'au 29 avril 2017. Des présentations et visites des avions vous seront proposées. Vous pourrez assister à des démonstrations de voltige aérienne durant toute la journée.
Dimanche 30 avril 2017, la fête internationale des enfants à Bourganeuf, des animations toute la journée. Lundi 1er mai 2017, loto à Soumans organisé par l'Amicale de la Chasse, 14h, salle des fêtes. Une balade touristique et repas gastronomiques à la caserne Bonjot à Guéret, rendez-vous à 9h. Ce soir, vendredi 28 et samedi 29 avril 2017, au casino d'Évaux-les-Bains. De la bonne humeur avec le théâtre de Rougnat qui revient avec 2 nouvelles pièces pour une joyeuse représentation. Avec Le Contrat, une comédie de Marie Laroche-Fermy et Merci Tonton, farce paysanne de René Burnol, rire et bonne ambiance assurée. L'accès au centre thermal d'Évaux-les-Bains se fait désormais uniquement par la route de Montluçon. L'ancien accès à partir de la piscine est désormais fermé à la circulation. Des nouvelles de la maison de santé à Évaux-les-Bains, la MSP. Les travaux ont débuté et l'ouverture est prévue pour 2018. Elle sera située dans les enceintes du château de Budel. Une MSP est un lieu de regroupement des professionnels de santé assurant des activités de soins sans hébergement. Durant la saison hivernale, le camping d'Évaux-les-Bains a été agrandi et rénové. Doté de 4 mobil-homes et 5 places supplémentaires, l'année 2016 a totalisé 8000 nuitées. Et les chiffres pour 2017 sont très prometteurs. Attendus depuis une vingtaine d'années, les travaux de la nouvelle salle culturelle devraient débuter en septembre 2017. Un magnifique concept pour la ville d'Évaux-les-Bains. Le comité de jumelage avec la commune de Gonza au Portugal a été créé. Présidé par Nicolas Lavenu, le directeur du casino d'Évaux-les-Bains, c'est un véritable partenariat qui va se construire en toute amitié. Le 20 mai, au casino d'Évaux-les-Bains, ce sera Miss Beauté. L'élection de Miss Creuse pour Miss France. Un programme de charme vous est proposé durant cette soirée. Les prévisions météo du week-end du 29 avril au 1er mai. Samedi, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. La probabilité d'avoir de la pluie restera cependant faible. Dimanche, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Pas de précipitations en matinée, possibilité de faibles averses dans l'après-midi. Lundi, le grand ciel bleu ne résistera pas. Temps ensoleillé, temporairement variable dans l'après-midi. Une semaine très contrastée, avec des températures basses pour un mois de mai, ne dépassant pas cependant les 16 degrés. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous le vendredi 12 mai pour une nouvelle édition et nous vous invitons à partager et à cliquer sur le j'aime de notre page Facebook Info en Creuse.